Bonjour. Tout d'abord, un grand merci à l'IFEC de cette formidable opportunité d'échanger sur l'impact du digital dans la transformation du travail. Je vais teinter cette présentation d'un angle profession comptable. Je m'appelle Stéphane, je suis notamment en charge de la relation client au sein de l'éditeur dédié à la profession comptable, Loop Software. Je vais commencer avec un sondage. Qui dans la salle a mis en place un outil collaboratif avec ses clients? Vous pouvez lever les bras, s'il vous plaît. Merci. Merci. Deuxième question, qui a mis en place un outil digital ou collaboratif avec ses collaborateurs? Si vous pouvez à nouveau lever les bras. Merci beaucoup. Au nombre de bras levés, on peut en conclure que nous sommes tous convaincus de cette transformation. Maintenant, la question n'est plus si on doit y aller, mais comment on va y aller. Pendant cette dizaine de minutes, je vais vous présenter l'impact interne de cette transformation, puis l'externe, et je vous proposerai un voyage. Je vais commencer par une histoire. Je m'appelle Paul, je suis expert comptable, j'ai 75 ans, je suis à la retraite, je suis à Montpellier, j'ai toujours été adhérent IFEC. Et en ce dimanche de juillet 2043, je reçois ma petite famille pour un repas dominical. Ma petite fille, étudiante en finance, me dit « Papy, c'est vrai, avant vous travailliez tous dans les mêmes bureaux, en même temps, il y avait du papier, et il y avait même des gens qui vérifiaient les entrées-sorties des collaborateurs, ça s'appelait des managers. » Oui, c'est vrai. Nos bureaux étaient souvent trop petits, les clients venaient nous voir avec des boîtes à chaussures remplies de papier qu'ils ne récupéraient pas très souvent. On avait des logiciels, on scannait des factures, on faisait même des écritures comptables. Allez, je vois que tu es intéressé, je vais t'en raconter un peu plus. De 2000 à 2018, on a vécu l'arrivée d'Internet. On a vu les premières mobilités avec les ordinateurs portables, les smartphones. On a vu l'avènement des logiciels de gestion. Et puis avec la génération de tes parents, les fameux millennials, la digitalisation des organisations et des process a littéralement explosé. Mon cabinet s'est transformé. D'un endroit de passage, les collaborateurs sont devenus mobiles. Ils pouvaient travailler aussi bien à la maison, chez le client, tous ensemble, en collaboratif, en autonomie. Leur métier avait changé. Ils ne tenaient plus des comptes, mais ils géraient la relation client. La relation client, mesdames et messieurs. On revient en 2018 et on va aborder la première partie de mon intervention, l'impact interne de la transformation du travail. Et je vais partager avec vous trois constats. Le premier constat, trois constats sur ces évolutions, sur comment le métier et la RH se modifient avec le digital. Le premier constat est un constat sur la mobilité. 37% des salariés sont aujourd'hui mobiles dans le monde. Cette mobilité, elle a un autre impact, c'est que chaque collaborateur aujourd'hui a en moyenne 3 devices. Ça va être un mobile, un smartphone perso, un smartphone pro, ça va être une tablette, ça va être un portable. Cette mobilité, elle est synonyme de productivité, de confort. Cette mobilité doit permettre aux collaborateurs de pouvoir s'épanouir. Et puis cette mobilité, et je pense que l'actualité va dans ce sens-là, est un formidable antidote contre la SNCF. Le deuxième constat, c'est que plus de la moitié du temps, aujourd'hui, les collaborateurs, c'est du temps passé en travail collaboratif. Fini les silos. On travaille ensemble dans l'entreprise, on essaie de travailler en multigénérationnel, multidisciplinaire, c'est véritablement l'intelligence collective. Le troisième constat, c'est la sécurité. 43% des cyberattaques ciblent les TPE et les PME. On entend toujours des attaques très médiatisées du CAC 40, mais 43% touchent ces TPE. Pourquoi? Essentiellement, ce sont des structures sans DSI. À l'heure de l'entreprise libérée, du cabinet libéré, où les valeurs sont autonomie, bonheur au travail, management minimaliste, ces valeurs
ne peuvent pas être mises en place sans des outils digitaux. Ces outils digitaux, si on reprend les 3 premiers constats, on voit bien l'interaction. Mobilité, flex office, télétravail, attractivité RH. Sécurité, les normes, la conformité des logiciels. Troisième, le collaboratif, tout ce qui est chat interne, travail collaboratif. Mais pour mettre ça en place, il faut utiliser les méthodes agiles. Pas partir sur ce fameux effet tunnel et essayer de tout mettre en place d'un coup. Itération courte. Chez nous, par exemple, on a déterminé 3 niveaux de maturité digitale. Et en fonction de la maturité digitale du cabinet, on déploie d'une certaine façon. Le point important également, c'est le changement. Ce changement pour vos collaborateurs. Ces collaborateurs-là que vous allez outiller vont devenir de formidables ambassadeurs pour vos clients. Vos clients, ça m'amène à la deuxième partie de mon intervention, l'externe. J'ai une question. Qui prend l'autoroute aujourd'hui? Pas aujourd'hui, mais qui prend l'autoroute? Si je vais rester sur l'autoroute avec 2 trajets. Domicile, travail. Trajet A, avec l'autoroute A, 20 minutes. B, avec l'autoroute B, 25 minutes. Même confort, même paysage, même distance. La différence entre les 2 trajets, c'est ça. Le télépéage. Avec ça, le télépéage, on va gagner 5 minutes par trajet, 10 minutes par jour, 50 minutes par semaine, plus de 3 heures par mois. Je vais arrêter là. Ce télépéage, c'est la transformation, c'est l'automatisation. Cette automatisation, c'est ce qui va vous permettre, vous, cabinet, de passer de 30 à 70 dossiers par collaborateur. Cette transformation, ce n'est pas la baisse des prix, ce n'est pas la suppression des emplois, puisque les autoroutes sont toujours au même prix. Donc, comment vous allez prendre cette opportunité? Pour illustrer mes propos, je vais parler de la plus grosse valorisation boursière actuelle. Son nom a fait l'expression, mais je crois qu'on en a bien parlé hier, Uber et l'uberisation. Uber n'a pas volé des clients aux chauffeurs de taxi. Uber a repensé la relation client et a proposé autre chose. Dans ma poche, j'ai un iPhone, j'ai une compagnie de taxi 24 sur 24 avec des services. J'ai les factures en ligne, je peux même le connecter avec mon logiciel de note de frais. J'ai oublié quelque chose dans le taxi, je peux rappeler pour tout ça, c'est du service. Les startups du numérique ont complètement disrupté cette relation client. On les connaît tous. Ils ont repensé les organisations, ils ont repensé les process. Donc pour vous, c'est effectivement le même sujet. C'est à la fois une menace et à la fois une opportunité. Mais ne devenez pas une autoroute obligatoire, mais devenez plutôt une société de services à valeur ajoutée indispensable pour